Alors, nous allons donc maintenant afficher les images et donc dans le fond de notre film et les contrôler via les boutons. Donc, on va s'approcher en dessous donc du stage et on va travailler le background. Background. Voilà. Et on va définir une nouvelle variable qui va s'appeler variable bgphoto et qui va être attribuée à un loader. Donc on va venir charger dans cet objet loader une nouvelle à chaque fois nos images. Donc bgphoto est un nouveau objet de la classe loader. On va créer une nouvelle variable qui va s'appeler bglink, donc background link, qui elle va être assimilée à URL request, donc une requête URL, et ce sera donc une nouvelle requête URL, et on va aller chercher le lien de notre première image, gulfi.jpg. Voilà. Voilà. Et notre objet bgphoto, on va donc lui loader notre bglink. Et on va faire un addChild donc pour ajouter à la liste d'affichage, c'est-à-dire à l'écran, notre bgphoto. AddChild bgphoto. Donc on est venu ajouter bgphoto. Bgphoto fait référence va chercher bglink et bglink est un objet URL request qui va chercher gulfi.jpg. Donc voilà notre image. Elle ne se déforme pas parce que on a donc bien le stage en no scale et on est bien aligné en haut à gauche. Alors, on va pour chaque bouton attribuer donc une valeur, la valeur de l'image, et on va aller chercher chaque valeur de ces images quand on cliquera sur chaque bouton pour télécharger donc chacune des images. On va créer, pour ce faire, on va créer un nouveau tableau. Voilà, new array, qu'on va appeler donc link tab. New array, et on va aller chercher gulfi.jpg en première valeur, virgule livingstone.jpg en seconde, virgule chippendale.jpg en troisième valeur. Donc voilà notre tableau. Et on va attribuer une variable, donc dans notre boucle for, on va se mettre en dessous du bouton Y et on va créer un bouton link bg, donc pour le lien vers le background. Et cette variable sera un new URL request. Et dans cette URL request, on va aller rechercher les valeurs de notre tableau, donc le link tab. C'est le cas, avec la valeur i, donc fermez la parenthèse, donc point virgule, donc on va chercher dans link tab à chaque passage de i, à chaque passage de la boucle, on va chercher la première valeur, la deuxième et la troisième, et on l'inscrit dans une variable link bg de chaque bouton. Alors on va créer un nouveau listener, moseEvent en moseDown, donc lors du clic. On va créer une fonction btnClick. Voilà, comme ceci. btn, on va faire un copier, btnClick. TwinMax, on n'en a plus besoin. Et on va à ce moment-là aller chercher bgphoto. Et on va faire un load. Et
on va aller chercher le current target. Donc on va aller chercher la variable de l'objet sur lequel on clique, donc current target.linkBG. Donc il va aller chercher dans l'objet où on clique, il va aller chercher linkBG. LinkBG est là, c'est un URL request qui va chercher les valeurs de notre tableau. Et il va prendre l'objet loader BG photo et il va venir charger à chaque fois donc notre image. Voilà. Voilà. Alors, on va redimensionner donc notre comment dire, notre image de fond. Alors pour ce faire, moi j'ai écrit ici une fonction qui serait trop complexe à expliquer maintenant. Donc dans le fichier FLA source que vous avez en téléchargement, vous pouvez faire un copier-coller donc de la fonction BG resize. Donc on va se mettre dans background. On va faire un copier de cette fonction BG resize. Alors, il faut spécifier une nouvelle variable qui est BG width, donc la largeur par défaut, default, BG width default, qui va être donc un number. Et la largeur, c'est par défaut, c'est 1600. Et en 8, default, on est à 1200. Voilà. BG resize. Et on va ajouter au stage un listener. Donc on va revenir dans le stage. On va lui ajouter un listener qui sera un event. Et cet event va s'effectuer au resize. Donc quand on va redimensionner donc la fenêtre, on va aller chercher ce qu'on vient de copier, donc le BG resize, la fonction qu'on vient de copier, BG resize. Voilà, on peut faire un test. Donc voilà comment notre resize, comment ça se redimensionne. Alors il faut encore ajouter donc un écouteur lors du chargement. Une fois que l'image est chargée, il faut qu'elle se redimensionne, parce que pour le moment c'est pas le cas. Voilà, elle est toujours très grande. Alors, dans le calcul, en fait, on permet à l'image quand l'image atteint la moitié de sa taille, soit en largeur, soit en hauteur, elle se bloque. Donc, à partir du moment où la taille fait 800 par 600, donc l'image est bloquée. C'est pour ça qu'on doit spécifier donc 800 par 600. C'est pour ça qu'on doit spécifier au départ la valeur par défaut en largeur et en hauteur. Alors ce qu'on doit faire, c'est venir ici donc dans BG photo et ajouter un écouteur. BG photo. Add event listener. Ça va être donc un event et l'event sera en complete. Donc à la fin du chargement, on va effectuer donc la même fonction. Et quand on travaille en event complete, on doit ajouter ici un content loader info. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça dans les nouvelles normes. Donc quand on travaille sur le chargement, on va travailler avec un content loader info.
Voilà, donc, et l'image, c'est directement resizer.